Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième brief de la semaine en ce jeudi 21 mai. Et comme d'habitude, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc dans ce Discord, vous y retrouverez une petite section documentation dans laquelle il y aura un lexique. Donc ce lexique vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc tout ce qui est structure, zone de rechargement, les spreads forwards, etc. Tout ce qu'on peut aborder dans les briefs. Il y a une grosse majorité qui a été expliquée parce qu'il y a énormément de nouveaux. On est bientôt 12 000. Ça fait super plaisir sur la chaîne d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Et aussi à vous abonner, pensez-y, comme ça vous avez le petit brief dans votre petit fil d'actualité sur YouTube. Je le répète, normalement c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, sauf quand je suis absent, ça arrive rarement, mais ça arrive comme en début de semaine. Alors, pour le Bitcoin, comme d'hab, d'abord on va faire le petit sommaire, désolé. Donc le sommaire d'aujourd'hui, ça sera le Bitcoin. On va parler un petit peu du GBTC. Si j'oublie pas, généralement quand j'oublie c'est qu'il n'y a rien d'intéressant, et de mémoire il n'y a rien d'intéressant, mais bon, on ira checker un petit coup d'œil rapidement. On ira voir la charte inversée un petit peu, s'il y a des biais, si vous avez des biais pour les gommer un petit peu peut-être. Ensuite on ira parler des spreads forwards comme d'habitude, des assets à risque, du gold, etc. Mais très rapidement, pardon, ça je l'ai assez bien expliqué hier, je trouve. Donc voilà, la situation n'a pas beaucoup évolué. Et ensuite, pour terminer, on va se focus sur les alts. Donc on va revenir un petit peu sur notre setup sur Ethereum potentiel. Donc c'était un exemple. Donc le Smiling Setup, mais sous les conditions du Shark Setup au niveau de la localisation. Donc on va checker ça un petit peu aujourd'hui. On va checker aussi XRP, Litecoin. On va regarder TRX qui m'a été demandé. ADA aussi qui m'a été demandé dans les commentaires avec Chiliz. Donc voilà, on ira voir aussi ces trois autres altcoins. Alors, pour le Bitcoin, malgré hier le petit mouvement qui a pas mal secoué, au final il s'est rien passé, on est toujours dans cette battle zone. Donc pourquoi ici c'est une zone de combat? Tout simplement parce que si les bulls arrivent à casser les 10 074 $, on confirme qu'on est toujours dans une dynamique haussière et que le but ce sera d'aller chercher plus haut tout simplement. Donc là par exemple si on prend des targets réalistes ou voilà, d'autres mouvements assez typiques que le marché aime bien faire, donc des mouvements symétriques typiques de AB égale CD, on pourrait pourquoi pas aller visiter le haut de la zone de rechargement à 11 700 $ par exemple ici, ok. On peut prendre d'autres mouvements de continuation, etc. On peut faire un petit peu d'order flow ou de se demander où est-ce que sont les stops. Donc les stops sont très clairement au-dessus ici. Donc voilà, ce ne serait pas des zones débiles à aller chercher en cas de résolution haussière de cette battle zone, qui confirmerait que la dynamique ici est toujours haussière, donc toujours bien contrôlée par les acheteurs. Et pourquoi on met le bas de la battle zone ici? Tout simplement parce que si on casse ce niveau des 8100 $, la dynamique s'inverse. On passe dans une dynamique baissière, donc dans un mouvement qui sera contrôlé par les vendeurs. Et l'objectif des vendeurs, ce sera d'aller amener le prix plus bas, tout simplement. Ok, donc là la dynamique deviendra baissière. Pourquoi? Parce qu'on instaurera tout simplement ce gros M-top, et rappelez-vous, le M c'est une structure bearish et le W une structure bullish. Ok, donc quand vous voyez des W, c'est que c'est un marché dans une dynamique haussière. Donc par exemple ici, W dynamique haussière, mais si vous voyez un marché qui commence à faire des M, c'est un marché qui passe dans une dynamique baissière. Ok, donc la première target que tout trader se doit de visualiser, en tout cas de focus un petit peu, c'est le premier arrêt. Ok, donc au niveau des 7700 $. Donc par exemple, on peut très bien structurer ce M et rester dans un mouvement tendanciel bullish. C'est-à-dire que tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un mouvement tendanciel bullish. En fait, il faut bien différencier mouvement tendanciel et dynamique. Ok. Donc ici, on pourrait très bien instaurer une dynamique baissière, mais qui pourrait très vite se retourner en dynamique haussière, puisque le premier arrêt ne cède pas et nous resterons bien dans un mouvement tendanciel bullish. Ok. Mais bon, personnellement, je pense que si ce M se mettra en place, je pense pas que le premier arrêt maintiendra le cours. Je pense qu'on confirmera bien une dynamique baissière et qu'au minimum, on ira revisiter cette zone de rechargement ici entre les 6200 $ grosso modo et les 5100. D'ailleurs, cette zone de rechargement, si vous êtes investisseur que vous utilisez la méthode DCA, vous devez focus cette zone de rechargement. Idéalement, personnellement, si je faisais du dollar cost average sur Bitcoin, c'est comme ça que je procéderais. C'est-à-dire que je chercherais à localiser justement mes entrées dans les zones de rechargement, tout simplement. Rappelez-vous, mais si on prend un petit peu ce rallye ici qui a eu lieu depuis le 13 mars, si je dis pas de bêtises, voilà, depuis le 13 mars, si on regarde un petit peu le volume profile, clairement ici il y a un gros creux, donc on l'avait identifié, donc le marché va demander à revenir faire du business
dans toute cette zone, on pourrait dire quasiment. Donc grosso modo entre les 7000 et les 8005. Et ensuite on a cette zone aussi, on a un creux dans le volume profile, donc le marché pourrait revenir faire du business dans cette zone, et tout ça c'est dans la zone de rechargement. Donc voilà, ce sont des targets qui sont réalistes. Et si on prend le trading range en entier, rappelez-vous, eh ben on a toujours un gros gap ici et puis un gap ici. Donc potentiellement, le marché va revenir faire du business dans ces zones. En tout cas, dans ce trading range, on pourrait se dire que Bitcoin a potentiellement besoin de revenir faire du business dans ces zones, hein. Donc ici, entre les 5000, grosso modo les 4200$, et ici, entre les 7000 et les 5500. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? J'en sais strictement rien du tout. Je ne lis pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que va faire le marché. Ici, je vous dis juste que, d'après l'analyse du volume profile, hein, on pourrait se dire qu'il y a du business à aller faire dans les zones dont je vous ai cité. Ok, on va reparler de cette règle de Gann, de 5% de Gann, qui peut nous indiquer qu'un marché peut retracer la moitié d'un mouvement en moitié moins de temps, hein. Donc si le top est bien ici, eh ben il ne faudrait pas être étonné si jamais on revoit le Bitcoin à horizon de début juin 2020 à 7000$. Donc ça c'est la règle de Gann. Donc voilà, donc pas à écarter. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va aller à 7000$ à horizon de début juin? Non, ok. C'est juste ici la règle de Gann, vous en prenez un petit peu ce que vous en voulez. Si jamais vous voulez développer un setup sur cette règle de Gann, vous pouvez potentiellement, à vous d'essayer. Mais voilà, c'est juste une petite information que je vous donne, hein, et je le répète encore une fois, je ne lis pas l'avenir et je ne sais pas si le Bitcoin sera à 7000$ à horizon de début juin. J'en sais strictement rien, ok. Donc on peut même identifier une nouvelle battle zone au sein de cette battle zone, hein. Donc il y a vraiment des zones de combat partout en ce moment. Donc la battle zone, elle est simple, elle est juste ici, hein, tout simplement. Donc voilà, on voit que le marché est en train de ranger ici, entre ces deux zones, hein. Donc une battle zone un petit peu plus court terme, donc juste ici. Donc voilà, donc maintenant on a cette petite zone de combat à l'intérieur de cette grosse zone de combat. Donc voilà, si on casse cette zone de combat à la baisse, potentiellement revenir visiter le bas de cette grosse battle zone. Ok, donc ça on va le laisser sur la charte. Au niveau des volumes, rappelez-vous, les bulls ici ne sont toujours pas endormis, hein. Si on regarde un petit peu le volume, ça je vais pouvoir le supprimer. Tant qu'on ne clôture pas sous ce level, hein, au niveau du volume, les bulls ne seront pas endormis. Donc voilà, les bulls ne sont pas endormis, et les bears ici sont toujours sur un volume décroissant. Donc si les bears contrôlent vraiment ce mouvement, on voudrait vraiment ici un gros réveil des bears avec une grosse candle, une grosse bougie de volume vendeuse, tout simplement. William n'arrive pas à retourner dans son état de stupidité, donc ici on pourrait dire qu'on ne peut pas initier de mouvement très puissant, en tout cas tant que William n'est pas dans cet état d'enfoncement. On peut se dire que les bulls sont off, ok. Donc on a quitté cet état d'enfoncement, donc ce qui veut dire aux bulls calmez-vous. Donc là on est toujours un petit peu en mode calmez-vous pour le moment. Lui, le momentum nous indiquait clairement que ici les bears ont repris le contrôle du momentum, hein, lorsque ce M s'est mis en place, ok. Donc pour l'instant les bears ont le contrôle du momentum avec ces multiples divergences, hein, donc ce qui annonce qu'ici ce mouvement perdait de sa force, et maintenant on peut se dire que les bears ont le contrôle du momentum. Comment on saura que les bulls reprendront le contrôle du momentum? C'est exactement ce qu'on a fait ici. Ici le M, et ensuite les bulls ont repris le contrôle du momentum avec un W. Pour inverser un M, on voudrait voir un W, et ici on aimerait bien voir le momentum faire ça ici pour les bulls, hein, donc refaire un nouveau W qui indique que les bulls reprennent le contrôle du momentum et qu'ils sont prêts à repartir. Pour l'instant ce n'est pas le cas, tant qu'on ne reverra pas de W sur le momentum, on ne pourra pas se dire que les bulls en reprennent le contrôle. Au niveau du RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, ici pour moi voilà, ça fait beaucoup de ici, désolé. Zone de congestion tout simplement, donc est-ce que ça va partir en M comme ceci et casser aussi ce niveau, hein. Donc là ce sera la confirmation qui traduira très très probablement un squeeze baissier, hein, donc une liquidation des bulls tout simplement, donc un mouvement baissier impulsif, hein. Généralement lorsque le momentum se contracte, la résolution est très impulsive et ça se retrouve sur le cours. Donc on surveillera ça. Donc attention, ici on peut faire le M, hein, donc je vais bien le redessiner. Ici on peut faire le M, et tant qu'on ne casse pas ici, ça peut se faire piéger dans un W, ok. Donc la vraie confirmation, elle sera ici, ok. Elle sera ici, hein. Si on casse ici, on se dira ok, ici confirmation baissière, il n'y a pas de doute, hein, cette contraction est résolue à la baisse, hein, donc très probablement un mouvement baissier impulsif qui se mettra en place. Et si jamais on casse ici et ici, donc qu'on fasse ça idéalement, et là on se dira ok, là il n'y a plus de doute, résolution haussière de cette contraction, donc mouvement
haussier très très probable et qui cassera très probablement la résistance. Donc pour l'instant, on attendra comment sera résolue cette contraction tout simplement. Et encore une fois ici c'est 50-50, juste avec cette data ici du RSI, on peut pas dire ok oui non ça va résoudre à la hausse ou ça va résoudre à la baisse. On attendra comme tout le monde la résolution. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ici il y a une zone de contraction. Donc vous savez et je sais, d'après cette analyse du RSI, qu'un mouvement assez impulsif se prépare très très probablement. Donc voilà, elles servent à ça les contractions sur le momentum, ok. Donc pour le Bitcoin en daily, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Je pense que le brief d'hier est toujours valide et puis j'ai pas plus de choses à vous dire. Le marché ne fait rien au final. Malgré cette candle rouge, on n'a toujours pas pris de directionnel, que ce soit un directionnel haussier ou baissier. Donc là, on va aller voir un petit peu les setups. Donc on avait parlé de ce setup de continuation. Bon, bah là, les boules se sont fait chasser à quelques dollars près. Donc ce setup de continuation ici n'est plus d'actualité. Donc je vais pouvoir le supprimer. Maintenant on s'en fiche un petit peu. Donc là on va passer en 4 heures. On avait parlé des setups de rallye contre tendance. Donc on va aller voir un petit peu le momentum. Donc ici le momentum nous a fait la divergence ici. Donc hop, si je dis pas de bêtises, on va aller vérifier. Ici non, non. Donc c'était pas ici alors, c'était où ça doit dépendre de l'exchange. Oui, il y a une toute petite mèche si je dis pas de bêtises. Donc ici il y a bien une divergence. Il y a bien une divergence ici, elle est bien valide, elle a été confirmée. Je pense, j'avais pas vu à vue d'œil la mèche, mais maintenant je la vois. Donc la divergence a été confirmée. Ah bah non, elle n'est pas encore confirmée, elle sera confirmée lors de la clôture de la bougie. Donc si on clôture ainsi, la divergence sera confirmée si je vous dis pas de bêtises. Ok, donc non, elle a été confirmée juste avant. Ok, donc là, ça se joue vraiment sur des petits détails. On dirait que le momentum, il veut m'emmerder un petit peu là. Donc non, elle a été confirmée à l'ancienne bougie. Donc ok, maintenant cette divergence est confirmée. Donc ça, c'est intéressant de le notifier. Donc même en 4 heures, le momentum commence à dire aux bulls, calmez-vous et que potentiellement les bears en reprennent le contrôle. Ok. Donc que pouvons-nous identifier ici? Tout simplement, on voit cette market structure qui a pris forme. Donc non, même pas. Non, si ici. Oh là là, désolé, je suis un peu fatigué. Donc ici, cette market structure a pris forme ici, donc on peut le voir, ce M a pris forme, donc ça a clôturé très très brièvement, mais on le voit, il est bien présent, on a bien clôturé sous la neckline très rapidement, donc on peut se dire que maintenant la market structure s'inverse aussi en 4 heures, donc c'est pas très très bon pour les bulls, donc ici on pourrait se dire ok, la divergence est arrivée après la structure, donc personnellement ça ne m'intéresse pas, idéalement on préfère avoir la localisation, donc là on est un petit peu au-dessus de la zone de rechargement de short, perso ça me va. Deuxièmement, la confirmation momentum, mais là, chose qui est arrivée, c'est que la confirmation momentum est arrivée après la structure, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux d'abord la confirmation momentum et ensuite la structure. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que des M commencent à prendre forme et c'est pas très 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 bon signe. Donc maintenant, on pourrait voir d'autres setups de continuation, pourquoi pas. Donc je vais prendre ça comme ceci, hop. Donc là, les traders de continuation pourraient potentiellement chercher, comme ceci, si ça veut bien cloner, voilà, se déplacer, pourraient chercher tout simplement des nouveaux trades de continuation ici, donc typique de AB égale CD, donc des mouvements de continuation très très basiques, comme ceci qui pourrait nous ramener sur les 11 700 $. Donc ici, identifier un creux, peut-être un second creux ici, un troisième creux, le W par exemple, voilà, donc ça ce sera un setup de continuation pour les bulls en partant de ce point ici, qui était notre précédent W, ok. Donc voilà, donc ça ce serait pour un setup de continuation. Pour les traders de rallye contre tendance, maintenant que la divergence est là, personnellement je serais amené à attendre un nouveau M, ok. Donc une nouvelle market structure, donc tout simplement que le marché par exemple vienne nous faire ça, ok. Donc ici, ça serait plus pour les traders de rallye contre tendance, ok. Donc on va laisser ça de côté potentiellement, on va laisser tout ça, donc voilà, ça fait un petit peu de schéma, mais vous avez compris les deux setups différents, le setup de continuation et le setup de rallye contre tendance. Donc voilà, rappelez-vous aussi la stratégie blue off top, je vais en profiter pour en reparler un petit peu. Donc la stratégie blue off top qui peut permettre de shorter un marché, personnellement je le répète, je ne m'en sers pas pour shorter un marché, mais pour prendre mes profits. Donc tout simplement le fait d'avoir l'accélération, la réjection, le retour en zone de rechargement de short, donc prendre ses profits ici, parce que potentiellement le marché est en train d'inverser la dynamique, ok. Donc c'est à dire que ne pas prendre les profits, la totalité des profits, je préfère le préciser, et là je m'adresse plus à ceux qui n'ont pas de plan strict, c'est à dire que par exemple je sais pas, vous avez acheté du bitcoin ici,
vous ne savez pas quoi en faire, bah, potentiellement pensez à sécuriser la position ici, hein. Donc je dis pas de vendre tous vos bitcoins, hein. Je vous dis juste potentiellement, et ça c'est à vous d'y réfléchir, de pourquoi pas prendre un petit profit ici et de se dire ok, bah si ça baisse, je m'en fiche parce que j'ai acheté ici et de toute façon j'ai sécurisé ici, donc je m'en fiche maintenant de ce que fait le cours. Donc voilà, potentiellement, je m'adresse plus à ce type de personnes, ok. Donc voilà, donc ça c'est la stratégie Bluff Top et je le répète, elle est dispo dans le Discord, hein, donc dans la catégorie Setup, juste ici vous cliquez sur le lien Google Doc et vous avez la stratégie, comment s'en servir, soit pour shorter ou pour tout simplement prendre des profits, hein, lorsque vous avez acheté. Personnellement, je m'en sers dans mes stratégies de cycle, hein, mais j'en ai pas encore parlé dans les briefs et ça viendra potentiellement plus tard, ok. Donc rappelez-vous aussi, oui, ce break de trendline, je le vois souvent. Rappelez-vous, derrière un break de trendline, on va avoir une structure qui confirme ce break, hein, pour avoir un mouvement de continuation. Et tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de cette trendline, bah attention au head fake, hein, au fake out, appelez ça comme vous voulez, donc la fausse cassure avant la réintégration. Et bah ici, ça aurait été juste un gros piège haussier, tout simplement un bull trap, hein, avant de retourner dans une dynamique baissière. Donc faites très très attention. Donc voilà, donc je vois rien de plus à dire pour le Bitcoin. On va parler un petit peu des spreads forwards. Donc les spreads, rien de bien intéressant à dire non plus. On est toujours sous contango, donc potentiellement bon signe pour les bulls. Toujours dans une dynamique haussière ici, en des creux et des sommets ascendants sur les spreads, hein. Donc attention, si on se met à avoir des M comme ceci sur les spreads, là ça sera très mauvais signe pour les bulls, hein. Ça signifiera qu'on repasse dans une dynamique baissière sur les spreads, donc que l'offre surperforme la demande, hein, puisqu'on ira très probablement en backwardation en plus de ça. Donc une offre qui surperforme la demande, généralement c'est ce qu'on va voir dans un mouvement baissier, ok. Ethereum qui dégueule aussi, LTC qui dégueule pas non plus, mais il se passe pas quelque chose de très très encourageant non plus pour les bulls ici, hein, suite à ce M qui avait pris forme ici. Et au niveau des spreads USDT, on peut voir que potentiellement on est en train de se remettre à dessiner des W. Ce qui veut dire tout simplement que les capitaux quittent le Bitcoin et les altcoins pour aller dans l'USDT. Et c'est pas ce qu'on veut voir, hein, si vous êtes bull, hein. Si vous êtes bull, vous voulez voir des capitaux qui quittent qui quittent l'USDT, donc le Tether, etc., les stablecoins, hein, pour aller dans le Bitcoin et dans les alts, ok. Et là actuellement on voit que c'est le contraire, on voit que peu à peu les capitaux quittent le Bitcoin et les altcoins pour aller dans l'USDT. Donc ça c'est pas bon signe pour les bulls, donc à surveiller. Au niveau des assets à risque et des risk-off comme le gold, eh ben, il se passe pas grand chose non plus, j'en ai déjà parlé hier. Alors est-ce que Bitcoin est toujours corrélé au S&P? C'est une question qu'on peut se poser. Pour l'instant sur le S&P, pas de signe de top. Ici on peut voir que la dynamique reste haussière. Alors malgré ces divergences, rappelez-vous, lorsqu'une divergence pointe le bout de son nez, ça ne veut pas dire que le marché va baisser. Ça veut juste dire que le mouvement perd de sa force, mais comme je vous le répète sans cesse, le mouvement peut perdre de sa force longtemps avant de s'inverser, ok. Et on saura que cette dynamique s'inverse lorsqu'un M prendra forme, ok. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc la dynamique reste haussière sur le S&P, hein. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bitcoin est toujours corrélé au S&P, c'est-à-dire que tant que le S&P n'inversera pas sa dynamique, bah potentiellement Bitcoin n'inversera pas la sienne, ou alors est-ce que Bitcoin va inverser la sienne et pas le S&P, et Bitcoin va totalement se décorréler justement du S&P. Bah, c'est une question qu'on peut se poser. Donc ici je vois pas énormément de corrélation maintenant, donc ok, le S&P fait pas grand chose, Bitcoin fait pas grand chose. De ce côté-là, on peut dire qu'ils sont corrélés, mais le S&P enchaîne les nouveaux plus hauts depuis, alors que lui, Bitcoin n'enchaîne pas les nouveaux plus hauts actuellement. Donc voilà, donc maintenant, comment naviguent les capitaux? Bah, ils sont en train de naviguer un petit peu partout, on n'a pas de direction claire, hein. Voilà, donc je pense que pour les assets à risque, c'est fini. On va regarder un petit peu le GBTC très rapidement. Voilà, je l'ai dit en début de brief, on va aller checker ça. Alors le GBTC, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il est en train de suivre le spot price. Très intéressant, on est venu faire le wake of check ici, rappelez-vous, hein. Le wake of check, c'est le fait de venir chercher la neckline d'une structure. Donc là, on est bien venu chercher la neckline du M ici, hein. Donc généralement, le marché revient chercher ce niveau. Donc là, on est bien venu le rechercher sur GBTC. Mais sur GBTC, pas de signe de dynamique baissière non plus pour le moment. Donc voilà, pas de signe de dynamique baissière sur le GBTC et il est complètement corrélé au spot price pour le coup. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là. On va checker un petit peu la charte en inversé, comme ceci. Donc là, ça peut vous servir pour gommer vos biais. Ok, donc voilà la question qu'on s'était posée, rappelez-vous, c'est de se dire, ok, avec cette divergence qui montrait que ce mouvement baissier perdait de sa force, et je le répète, c'est une charte inversée, hein. Donc si je dis mouvement baissier, c'est qu'en réalité, c'est un mouvement haussier. Mais donc là, c'est une charte inversée, ok. Donc sur cette charte inversée, on pouvait voir que ce mouvement baissier perdait de sa force,
avec ces nombreux W sur le momentum maintenant et ces nombreuses divergences, hein. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le marché va inverser la dynamique ici en faisant le W ici, ou comme on l'avait dessiné, est-ce qu'il va aller plus bas avant de potentiellement inverser cette dynamique plus bas? Donc ça, on le saura lorsque ce sera confirmé, mais voilà, c'était les deux questions qu'on s'était posées. Et rappelez-vous, hein, inverser la charte, ça peut vous permettre de gommer vos billets potentiellement, ok. Et ce qui est intéressant de notifier, c'est que potentiellement, si moi j'étais acheteur, je chercherais à le faire idéalement dans cette zone. Ok, donc au final, ça revient à shorter le marché. Rappelez-vous, hein, si on achète ici une charte qui baisse, c'est qu'on vend en réalité le Bitcoin. Rappelez-vous, hein, ici, les prix sont décroissants. C'est-à-dire que ici, on a les 3700 $ et ici, on a les 9000 $. Ok. Donc ça peut vous servir de baisser vos biais, de vous dire, ok, quand je regarde la charte comme ça, et ben ouais, en fait, c'est pas tellement bear ou c'est pas tellement bull. Ok, donc ça dépend de votre point de vue à vous, mais ça peut inverser un petit peu vos biais. Donc voilà, je vous invite des fois à checker un petit peu les charts inversées, de vous dire, ok, potentiellement, ça peut inverser certains biais. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fini pour le Bitcoin, c'était assez court ou assez long, déjà 20 minutes, non c'était plutôt assez long. Donc on va aller tranquillement faire un petit peu d'order flow. J'allais partir sur les alts, hein, mais on va aller faire un petit peu d'order flow avant. Donc au niveau des altcoins, du Bitcoin pardon, au niveau de l'order flow. Alors sur cette grosse candle rouge ici, de grosses liquidations acheteuses, hein, je vous avais exposé un petit peu mon avis hier sur l'order flow. Je vous disais que pour moi le train, et je le pense toujours, hein, que le train est plus chargé d'acheteurs ici, que potentiellement, de ce que me montrent les liquidations, c'est que maintenant on a plus de liquidations acheteuses alors que le prix reste assez haut, donc potentiellement il y a plus de boules à liquider maintenant, ou en tout cas ici que le contexte était différent. Donc comme je vous expliquais hier, sous cette résistance, pour moi ici clairement c'était les gens qui shortaient énormément, mais de mon point de vue, de ce que je vous expliquais hier, pour moi ici on n'a pas des gens qui shortent énormément. Bitcoin ici pour moi c'est majoritairement de l'achat, de ce que me montre l'open value. Donc voilà, le contexte est différent. Ici c'était vente sous résistance, donc le market maker il fait quoi? Les liquidités elles s'accumulent au-dessus de la résistance, donc tout simplement il pète la résistance pour aller chercher les liquidités. Mais si tout le monde achète sous résistance, les liquidités qu'est-ce qu'elles font? Elles s'accumulent ile et les stops évidents ils sont où sont placés les stops? Premièrement, tous les stops ils sont sûrement placés juste en dessous ici. Ok, donc si là le train est chargé d'acheteurs, le market maker il ira déjà très probablement bouffer tous les stops en dessous, et ensuite les stops s'accumulent où? Tout simplement en dessous de cette zone. Donc ce qui confirmerait d'ailleurs le potentiel M, et ce qui inverserait d'ailleurs potentiellement la dynamique. Donc si tout le monde achète ici, potentiellement les stops sont en train de se foutre ici et ici, donc potentiellement le market maker qui ira chercher ces zones, ok. Mais ce que j'ai constaté hier, hein, sur cette grosse candle, l'open value a augmenté. Donc potentiellement on peut se dire qu'ici il y a pas mal de gens, pas mal de gens qui ont short, et oui il y a pas mal de gens qui ont short, je le vois ici sur un autre outil, et là il me calcule potentiellement les liquidations. Donc là ce sont des liquidations potentielles, hein, ce ne sont pas des liquidations exactes, mais on pourrait se dire qu'il y a potentiellement pas mal de liquidations à venir chercher à 9007 grosso modo ici, voire même à 9008, 9009, donc il ne faudrait pas être étonné. Par exemple, hein, que le Bitcoin, non je voulais pas faire ça, on va agrandir la charte, hein, qu'on puisse revenir potentiellement chasser un petit peu ceux qui ont massivement shorté ici avec des gros leviers, les dégager un petit peu, aller les liquider avant de repartir. Donc ce qui pourrait reformer un M, et d'ailleurs ça arrangerait ça les traders de rallye contre tendance. Donc voilà, mais de ce que je vois c'est qu'ici il y a pas mal de gens qui ont shorté, donc potentiellement pas mal de liquidités aux alentours de des 9650 grosso modo jusqu'à 9008. Donc voilà, personnellement je ne serais pas étonné si Bitcoin peut aller refaire un petit tour dans cette zone là, ça ne m'étonnerait pas. Ok, mais ce qu'on voit au niveau des liquidations, c'est que maintenant le marché arrive à liquider plus de bulls qu'à liquider plus de bears, donc potentiellement que les market makers vont aller liquider les acheteurs, hein, mais comme je vous expliquais hier de mon point de vue, et encore une fois je le répète, l'order flow, quand vous faites de l'analyse au niveau de l'order flow, c'est pas 1 plus 1 égale 2, ok, c'est chacun peut voir ce qu'elle interprète. Quelqu'un d'autre pourrait me dire non, mais en fait je pense qu'ici les gens sont en train de massivement shorter et qu'on va péter la résistance. Et ça c'est les points de vue divergent en fait. Il n'y a pas une seule interprétation qui est possible. Vous pouvez tout interpréter. Moi je vous fais mon interprétation personnelle au niveau de l'order flow, ok, mais je peux totalement me tromper, mon interprétation peut être totalement fausse et le marché peut totalement faire l'inverse, ok. Mais personnellement, comme je vous expliquais, de ce que je voyais hier, c'était que ici sous résistance c'était majoritairement de l'achat, donc potentiellement aller chasser un petit peu les bulls, donc soit pour faire potentiellement soit le M qui mettra une fin à cette dynamique, ou
Ici on vient juste en fait liquider quelques bulls hein, pour décharger le train. Ici on fait le W, donc là mouvement de continuation, et ici on aura sorti pas mal de bulls et on pourrait se dire ok, on peut reprendre l'ascension et cette dynamique reste toujours haussière. Donc faites très très attention. L'ultime confirmation pour les bears, hein, je le répète encore une fois, ce sera lorsque cette market structure en M prendra forme, hein, donc lorsqu'on pètera les 8100 et lorsqu'on pètera aussi le premier arrêt, ok, donc les 7700 $. Pour l'instant la dynamique reste haussière, mais je le répète, au niveau du momentum, la dynamique interne est assez inquiétante pour le moment, pour les bulls c'est assez inquiétant, ok. Et ici on pourrait se dire que les bears essayent d'instaurer un top. Au niveau de la dynamique interne, on pourrait se dire que ça craint un petit peu pour les bulls, mais la dynamique, la dynamique du marché, ok, et ben elle est toujours haussière tant qu'on ne voit pas de M. Donc les bears vont devoir casser et résoudre cette battle zone à la hausse pour reprendre le contrôle du marché, ok. Donc je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour le Bitcoin. Je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. Donc on va aller tranquillement sur les alts. Donc on avait identifié ce spanning setup. Rappelez-vous, la localisation à la zone de rechargement de short. Deuxièmement, la confirmation momentum, hein, donc cette divergence MACD. Et troisièmement, la structure. Hein, donc ce M qui avait bien pris forme ici, vous le voyez, ce M ici. Donc on avait nos trois raisons. Mais comme je vous avais dit personnellement, vu qu'on a la neckline en dehors de la zone de rechargement de short, personnellement ça ne me va pas. La raison de localisation pour moi n'est pas remplie et en plus le risque reward est dégueulasse hein, puisqu'on l'avait calculé. Si on entre ici, eh ben, on est bien trop proche d'un retracement de moitié et on l'avait calculé, tout simplement le risque était de 0,34. Donc clairement c'est complètement dégueulasse. Et on s'était dit comment augmenter ce risque reward et comment personnellement je pourrais être à l'aise avec ma raison de localisation. Bah on avait parlé du shark setup, donc rappelez-vous le shark setup c'est lorsqu'une structure se montre, tout simplement si c'est une structure baissière de venir shorter la zone de rechargement du mouvement, donc potentiellement qui était ici, donc là vous la voyez, la zone de rechargement de short elle est ici hein, de cette market structure, donc du top et du bottom tout simplement, et on s'était dit ok potentiellement venir shorter le sweet spot qui correspond aussi au 0,618 ici de tout ce mouvement, donc zone de rechargement de short dans une zone de rechargement de short, ce qui permet d'avoir une meilleure localisation, donc dans mon cas, et aussi un meilleur risk reward. Donc si on passe d'un risk reward inférieur à 1, un risk reward, donc non je m'étais trompé, j'avais mal pris, même là, ouais, je me suis dit 0,34, non c'est bizarre, donc là on va le refaire, désolé. Donc voilà, de 1,13, ok, donc 1,13, de passer d'un risk reward de 1,13 à 3,49. Donc beaucoup plus intéressant, un risk reward de 3,49, ok. Et personnellement, sur les trades de rallye contre tendance, je cherche au minimum 2 de risk reward. Donc là, ici, vous voyez, je n'avais pas 2 de risk reward, mais là, j'ai 3,49, donc ça me va, ok. Donc là, ici, j'avais bien mis que c'est un exemple. Je ne fais pas de conseil en investissement, je ne vous dis pas de shorter Ethereum, hein. Je vous dis juste que ce que je pourrais faire moi en tant que ici trader de rallye contre tendance, hein, si je cherchais encore une fois à shorter Ethereum, ok. Donc voilà, ce setup ici est déclenché entre guillemets et on va en suivre l'évolution. Donc je le répète, le stop se met au-dessus de la structure ici, hein. Donc si le marché va péter les 227 $, le trade est perdu, on prend le stop et c'est pas grave, en prochaine opportunité dans 10 minutes, ok. Donc voilà, on ira chasser ailleurs, mais pour l'instant ce setup est déclenché et on va en suivre tranquillement l'évolution. Donc oui, donc là on va passer plus dans l'analyse, hein. Donc d'ailleurs le premier arrêt n'a toujours pas cédé, donc là c'est pareil que Bitcoin, sauf que Bitcoin n'a pas la structure alors que lui Ethereum a la structure. Donc rappelez-vous, tant que ce premier arrêt ne cède pas, on reste dans un mouvement tendanciel bullish. Donc malgré ce M, on pourrait très bien aller péter ici le sommet. Ça va être l'objectif des bulls, hein, d'aller péter les 227 $, ok. Pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, je vous recommanderais de vous focus sur les zones de rechargement, donc entre les 120 et les 140 $ ici, ok. Et est-ce que Ethereum à bottom ici, on va aller checker la dynamique en weekly, pour moi ici ça reste un V, donc voilà, faudrait pas être étonné si on était amené à transformer ce V en W bottom ou ce V en M, hein, ce qui serait très bear. Et là l'ultime objectif, enfin l'objectif des bears ce sera d'aller casser les 82 $. Et si jamais on casse les 82 $, on confirmera une dynamique baissière encore sur le long terme, hein, donc la dynamique restera baissière sur Ethereum, ok. Donc ça sera les objectifs des bears. Est-ce qu'on va aller casser les 87 $? J'en sais strictement rien, je préfère prévenir. Donc voilà, je supprime mes petits schémas ici et on va passer tranquillement sur l'analyse sur XRP pour le coup. Alors XRP qui consolidait autour de son premier arrêt, on aurait pu penser à une cassure, mais non, derrière le marché nous fait un M, hein, donc 6 retracements de moitié qui sont des retracements très très réalistes.
Le momentum ici qui perdait beaucoup de sa force, hein. Enfin le momentum ici qui dessinait des divergences, donc qui indiquait que ce mouvement perdait de sa force, que ce mouvement en fait est faible, tout simplement qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la market structure en M, hein, donc maintenant on peut se dire que la dynamique est baissière, et maintenant les bears vont devoir péter le premier arrêt, tout simplement. Et ensuite, si le premier arrêt cède, on pourrait aller faire un petit tour dans la zone de rechargement, tout simplement. Donc par exemple ici, faire une target AB égale CD, qui serait réaliste, aller faire un petit tour dans la zone de rechargement, ici entre les 16 centimes et les 14 centimes. Mais attention, tant que le premier arrêt ne cède pas, les bulls vont essayer d'aller péter ce précédent sommet. Donc les bears se doivent d'aller péter ce premier arrêt, pour l'instant, qui tient. Litecoin, c'est à peu près la même chose que XRP, donc Litecoin qui n'a pas réussi à péter son premier arrêt, encore pire. En structure 1, M sur le premier arrêt ou au contact du premier arrêt, donc c'est pas ce qu'on veut voir si on est bull, hein. Donc tout simplement ici, suite au M, retour en zone de rechargement de short, donc là potentiellement on avait parlé d'un shark setup potentiel, hein. Donc par exemple shorter le ratio doré, mettre le stop au-dessus de la structure initiale et targeter 2 de risk reward tout simplement. Donc voilà, comme ceci. Donc ça c'est le shark setup, hein. Et sinon pour les traders, pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, vous devez de focus la zone de rechargement entre les 30 et les 34 dollars tout simplement. Donc personnellement, si j'étais investisseur sur Litecoin et que j'utilisais la méthode de dollar cost average, c'est une zone que je surveillerai avec attention. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau de Litecoin? Que depuis ce M, potentiellement la dynamique maintenant est baissière, donc attention, potentiellement les bears ont repris le contrôle du mouvement. Au niveau du momentum, c'est le cas, le momentum est dans les mains des bears ici jusqu'à preuve du contraire. En tant qu'on ne revoit pas de W, on ne pourra pas se dire que le momentum est dans les mains des bulls, et ici ce mouvement perdait beaucoup de sa force, hein, et on peut se dire maintenant que la dynamique interne, en tout cas que sur le momentum est contrôlé par les bears, donc attention aux bulls. Alors TRX qui pareil est venu travailler son premier arrêt. On a fait une cassure, on pourrait dire qu'on l'a cassé, mais pas tellement parce que derrière on a restructuré un M, hein, donc on est repassé sous ce premier arrêt. Donc voilà, grosse bataille pour l'instant autour du premier arrêt. Au niveau du momentum, ici c'est pareil, une divergence qui s'est confirmée, donc ce mouvement perd de sa force, il se passe quelque chose dans la dynamique interne. Maintenant le momentum est contrôlé par les bears jusqu'à preuve du contraire, ok. Donc attention, tant que le premier arrêt ne cède pas, objectif des bulls, aller péter le précédent sommet. Donc vous voyez, généralement sur les alts, là de ce que je vois, c'est que les market structures sont en place, mais on ne casse pas le premier arrêt. Donc attention, on demandera aux bears de casser les premiers arrêts si ces mouvements sont réellement baissiers, ok. Donc voilà, pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, encore une fois, vous devez focus cette zone de rechargement, donc un petit peu en dessous du centime de dollar, voilà, donc grosso modo entre 0,009 dollars et 1 centime de dollar. On va aller checker la dynamique interne. Donc la dynamique est toujours baissière, hein. Ici il n'y a pas de tendance haussière, hein. La tendance est toujours baissière, on fait des creux et des sommets descendants, donc il n'y a pas de tendance haussière ici, donc attention, tant que la tendance reste baissière, objectif des bears il est clair, c'est d'aller péter ce précédent bottom ici aux alentours des 0,007 dollars et d'aller plus bas puisque la tendance est baissière, hein, jusqu'à preuve du contraire, et on pourra se dire que cette dynamique commence à s'inverser lorsqu'on se mettra à avoir des W, et pour l'instant c'est pas le cas, donc faites très attention. Pour l'instant la dynamique à moyen long terme reste baissière sur TRX. Alors ADA qui lui poursuit son rallye contre tendance pour le moment, hein. Donc ici toujours pas de signe de divergence, donc ici il y a une divergence qui est potentielle, on le répète, elle n'est que potentielle, donc on s'en fiche pour le moment. La dynamique reste haussière, hein, toujours pas de signe de M ici, donc toujours une dynamique haussière, toujours pas de signe de divergence, donc le mouvement reste assez fort. William est retourné dans son état d'enfoncement, donc ce qui montre que les bulls peuvent tout casser depuis le 18 mai, et c'est chose qu'ils sont en train de faire, hein, donc d'accélérer le mouvement. En tout cas ce mouvement ici pour l'instant est toujours fort, hein. Donc attention, on arrive dans la zone de rechargement de short, il peut y avoir des petites turbulences comme on appelle ça, mais rien de plus pour le moment, hein. Ce qu'on voudrait voir pour réinverser cette dynamique, c'est voir cette divergence se confirmer et ce M prendre forme. En tout cas qu'un M prenne forme pour se dire ok, la dynamique ici s'inverse. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc la dynamique reste toujours haussière sur ce rallye contre tendance, et je ne parlerai que de rallye contre tendance, ok, pour le moment, parce que la dynamique à moyen long terme est toujours baissière, on reste toujours sur un marché qui est baissier avec des creux et des sommets descendants, donc pour l'instant pas de signe de dynamique haussière à moyen long terme sur ADA, donc vous me verrez parler que de rallye contre tendance pour le moment, et pour l'instant ce rallye contre tendance n'est pas fini.
Et on va terminer avec Chiliz. Chiliz qui m'a été demandé, donc on avait identifié ici tous ces potentiels W, donc ces W qui ont été résolus, on a bien cassé la neckline ici, donc voilà, pour moi ici c'était la battle zone clairement, entre ici et ici, donc voilà, la battle zone a été gagnée par les bulls, hein, donc ce mouvement s'est accéléré. Au niveau du momentum, pour le moment, rien d'inquiétant, rien de bien inquiétant, pas de signe de divergence pour le moment, donc pas à s'inquiéter du côté du momentum. Au niveau de la structure de marché, tout simplement pas de M ici pour le moment, donc on n'est pas sur une structure de marché qui est baissière, ok, on n'a pas une dynamique baissière ici, on a une dynamique haussière sur ce rallye contre tendance. On est en train de travailler le premier arrêt. Donc on demandera aux bulls de céder ce premier arrêt. Si vous voulez acheter, du Chiliz ou vous êtes investisseur, hein, personnellement je vous recommanderais toujours d'attendre sagement les zones de rechargement ou un marché horizontal. Et ici c'était un marché horizontal avant de résoudre ce W. Donc le signal il a été donné ici pour ceux qui veulent investir. Donc personnellement je préfère avoir un marché horizontal sur une échelle weekly. Là c'est une échelle daily, donc je trouve ça beaucoup trop court terme pour de l'investissement. Mais si vous utilisez par exemple des stratégies de dollar cost average, hein, et ben ça peut se faire. Et vous voyez qu'on essaye d'acheter un marché lorsqu'il est horizontal, pas lorsqu'il est vertical, lorsqu'il est comme ça. Donc là c'est pas intéressant. Et là, le marché sur cette phase était vertical, donc là, c'est pas intéressant d'acheter un marché vertical. Donc, idéalement, localiser ces achats tranquillement dans la zone de rechargement. Donc, vous, ce que vous voudriez voir, c'est de renouveau un marché horizontal dans cette zone de rechargement qui vous donnera un signal potentiel d'investissement. Ça dépend encore une fois que de vous. Ok. Donc voilà, donc on va surveiller Chiliz, hein. Donc pour moi, pas de signe de dynamique baissière ici. Si on casse ici, on pourrait se dire, ok, on repasse dans une dynamique baissière. Et la dynamique, je vais retirer les replays, et la dynamique est toujours baissière à moyen long terme, hein, sur Chiliz, si je dis pas de conneries. Oui, donc pour moi, oui, c'est pas une dynamique haussière ici, hein, jusqu'à preuve du contraire. On a structuré ce gros M ici, et pour l'instant on est sur un V, donc idéalement pour repartir dans une dynamique haussière, on voudrait voir des successions de W, donc revenir tester ce V, le transformer en W pour repartir dans une dynamique haussière. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc l'objectif des bears, il va être clair, hein, c'est de venir péter ce bottom ici, et d'aller plus bas. Est-ce qu'on va aller plus bas? Encore une fois, j'en sais strictement rien, mais ça, ce sera l'objectif des bears, ok? Donc voilà, donc pour l'instant pas de signe de top ici, mais ça pourra changer au cours des prochains jours, hein. Et si ça change, on reviendra faire un petit tour sur le Chiliz. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, hein, le lien est en description et dans les commentaires, je vous invite à nous rejoindre tout simplement. Donc voilà, le lien en description dans les commentaires. Et moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.